Yeah, welcome to the dark side. Et oui, c'est Holocron, votre nouvelle émission consacrée exclusivement à l'univers Star Wars. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants Solo, mais aujourd'hui, on va pas parler de Kylo Ren, mais des enfants de l'univers Legend. J'ai bien nommé Jaina, Jacen et Anakin Solo. Alors, durant les derniers événements de la campagne militaire menée par l'amiral Thrawn, Leia va donner vie à deux jumeaux sur la planète Coruscant qui sont Jacen et Jaina Solo, très vite rejoints par Anakin qui lui va naître sur la planète Nespi 8. Alors les enfants Solo vont connaître une enfance plutôt compliquée. En effet, ils vont être ballottés de planète en planète afin d'éviter les nombreuses tentatives d'enlèvement commanditées par les vestiges de l'Empire. Alors ils vont être dans un premier temps placés sous la tutelle de Winter et puis dans un second temps placés sous la protection du bienveillant Chewbacca et ses 3 PO. Ils finiront néanmoins leur enfance sur Coruscant avec leurs deux parents qui sont Leia et Han Solo. Une fois leur enfance terminée, Jacen et Jaina, qui sont les premiers enfants du couple Solo, vont intégrer l'académie de Luke Skywalker, qui est sur Yavin 4, planète où Luke a fondé le nouvel ordre Jedi. À l'académie, ils vont s'illustrer par de nombreux exploits, notamment Jacen qui va sauver son oncle Luke de l'emprise d'un ancien seigneur noir des Sith qui est Exar Kun. Jacen va également s'illustrer par ce lien extrêmement profond, extrêmement intense qu'il a avec la Force, qui lui donne la capacité de parler avec tous les animaux de la jungle de Yavin 4. Le mec est plutôt balèze. Les jumeaux Solo s'illustrent également par leur combat face aux Jedi sombres, mais également grâce à leur victoire face à l'Alliance de la Diversité. Les jumeaux Solo que sont Jacen et Jaina vont prouver qu'ils ont un puissant lien avec la Force, comme leur ancêtre Anakin ou bien Luke Skywalker. Jacen et Jaina sont donc de puissants utilisateurs de la Force. Néanmoins, le petit frère cadet Anakin n'a rien à leur envier. Lui qui a hérité des dons pour la mécanique de son illustre grand-père Anakin Skywalker, intervient lors de l'insurrection du secteur corélien. Alors âgé que de 7 petites années, il se retrouve au cœur d'une histoire qui le dépasse complètement. Le cousin de son père, qui est un rebelle corélien, tente de réactiver des répulseurs antiques et de s'en servir comme arme. Le jeune Anakin va trouver le lieu où se situent ces répulseurs, le répulseur Thrall, et va le réactiver après des millénaires d'inactivité instinctivement. Le mec, il est absolument badass, il a que 7 petites années et il fume tout le reste de la famille, le mec. Après cet exploit réalisé à seulement l'âge de 7 ans, Anakin va intégrer à l'âge de 11 ans l'Académie Jedi. Et là aussi, il va s'illustrer comme son frère et sa sœur, notamment en sauvant l'esprit d'enfant Massassi emprisonné au sein d'un temple Sith ou en retrouvant le sabre laser de l'illustre Obi-Wan Kenobi. L'Académie Jedi va permettre aux enfants Solo de contrôler la Force et d'entretenir un lien extrêmement étroit avec elle. Ils vont également nouer des liens d'amitié avec pas mal de personnes, notamment avec Tenelka qui va louer des liens plus ou moins amoureux avec notre petit Jacen. Et Jacen va également lui couper un bras lors d'un exercice. Ah, c'est une coupure absolument accidentelle, le mec a pas fait exprès, mais c'est quand même vachement beau l'amour. Suite à l'Académie Jedi et à de nombreux éléments d'ampleur galactique, les frères et sœurs Solo vont prendre 3 directions opposées. Jaina, qui est une pilote émérite, va très vite intégrer l'escadron Rogue. Elle va prendre le poste de Rogue 11. D'ailleurs, l'escadron va de suite l'accepter et lui donner le petit surnom tout mignon de Styx. Mais vous allez me dire, le mec il parle de l'escadron Rogue. Mais c'est quoi l'escadron Rogue? L'escadron Rogue, petite explication du Dr Simon. Alors l'escadron Rogue est l'escadron qui regroupe les meilleurs pilotes de l'Alliance Rebelle et de la République. Ces escadrons vont péter la gueule, je ne sais pas ce que je raconte. Mais non, tu me laisses jouer, Fabio! Tu me laisses jouer! J'ai envie de jouer à la play, moi j'en ai marre de l'Holocron. Alors merci au Dr Simon pour cette formidable explication sur l'escadron Rogue. Putain le mec. Donc, Jaina, formidable pilote d'X-Wing qui intègre l'escadron Rogue. Alors, ces deux frères vont prendre eux aussi 2 directions diamétralement opposées, mais c'est une conception de la Force qui va les éloigner. C'est-à-dire que Jacen voit la Force comme un outil pour accumuler le savoir, tandis qu'Anakin, lui qui a hérité du tempérament de son grand-père, voit la Force comme un outil, voit la Force comme l'arme du Jedi. Et ce conflit va éloigner un peu plus les frères au fur et à mesure, à tel point que les deux vont quasiment plus avoir de lien. En 25, après la bataille de Yavin, déferle sur la galaxie les Yuuzhan Vong, décidément encore eux. Ce peuple extragalactique va embraser l'ensemble de la galaxie et provoquer un conflit extrêmement meurtrier qui va mettre à l'épreuve la Nouvelle République ainsi que le nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker, mais également les enfants Solo qui vont affronter eux aussi les Yuuzhan Vong.
Anakin Solo, qui est le cadet de la famille, va participer à bon nombre de batailles durant la guerre face aux Yuuzhan Vong et va faire preuve d'un courage absolument exceptionnel. Ces batailles vont être un véritable traumatisme psychologique pour lui, notamment la bataille de Serpidal, où celui-ci va prendre la lourde décision d'abandonner Chewbacca sur la planète alors que la planète est en proie à la destruction. Cette décision qui va le marquer à vie va permettre de sauver son père ainsi que toutes les personnes évacuées de la planète. En gros, le mec, il a gagné une bataille, mais il a perdu un ami, mais genre gros comme ça le type. Alors après cette lourde décision qui va absolument détruire la famille Solo, Han Solo va être absolument marqué par le décès de son très fidèle ami Chewbacca, mais également Jacen ou même Jaina qui vont être marqués par la mort de leur protecteur. Anakin va participer à la bataille épique, la bataille de Fondor. Bataille dans le secteur corélien. Alors le secteur corélien qui est en proie à l'assaut de vaisseaux Yuuzhan Vong va demander l'aide des deux Jedi. Les deux Jedi arrivant sur place, ils vont avoir pour objectif de réactiver la station contrepoids et de faire feu sur les vaisseaux des Yuuzhan Vong. Néanmoins, il faut savoir que les vaisseaux Yuuzhan Vong sont à ce moment-là en proie à une énorme bataille face aux vaisseaux Appiens. Alors Jacen, qui trouve que cette mesure est trop extrême et ne doit pas être réalisée par un Jedi, va se friter entre guillemets avec son frère qui lui trouve que c'est une excellente décision et que c'est la décision à faire. Au final, aucun des Jedi ne prendra la décision d'ouvrir le feu contre la flotte Yuuzhan Vong, mais bien Trakan Sal Solo qui ouvrira le feu avec la station Centrepoids. La flotte est détruite, la flotte des Yuuzhan Vong est détruite, mais également la flotte appienne. Alors cette victoire qui coûte extrêmement cher, au final n'est possible que parce que Anakin a réussi à réactiver la station à temps. On peut voir au travers de toutes ces batailles qu'Anakin Solo ressemble trait pour trait à Anakin Skywalker, c'est-à-dire ils ont à peu près le même tempérament. Ils sont téméraires, ambitieux et ont une soif d'aventure extrêmement prononcée. Alors, si Anakin n'a rien à envier à son grand-père, Anakin va devenir le porte-drapeau de la Nouvelle République, également du Nouvel Ordre Jedi, par ses nombreux exploits au terme de cette guerre face aux Yuuzhan Vong. Anakin Solo devient donc le porte-drapeau du Nouvel Ordre Jedi. Et là où Anakin Solo va réellement s'illustrer, c'est sur la planète Myrkr. Alors pour savoir, à ce moment-là, les Yuuzhan Vong sont en train de créer une arme dangereuse, extrêmement dangereuse pour l'Ordre Jedi. Donc ce sont des Voxines qui sont entre guillemets des prédateurs des Jedi. Les Jedi, face à une menace mortelle, se doivent d'intervenir et vont créer un commando commandé par Anakin Solo qui va intervenir dans le vaisseau monde Vong. Là, ils vont détruire la reine Voxine et vont mettre un terme à ce danger mortel. Anakin, donc, parvient à mener cette mission à bien, néanmoins, il va trouver la mort sur Myrkr. Anakin Solo va donc s'illustrer dans cette guerre face aux Yuuzhan Vong, mais il va néanmoins être profondément traumatisé et va même y laisser sa vie. On peut prendre également le cas de Jaina, qui est la sœur d'Anakin. Il faut dire que toute la famille a été traumatisée par ce conflit, et notamment Jaina qui est traumatisée par le fait d'avoir perdu le frère cadet Anakin, mais également avoir perdu son ami et protecteur Chewbacca. Toutes ces pertes vont la conduire à sombrer dans le côté obscur de la force. Elle va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Assoiffée de vengeance, elle va s'entourer d'un maître Jedi qui lui aussi a l'intention d'user de tous les moyens pour vaincre les Vong. J'ai bien nommé Kyp Durron. Jaina, accompagnée du maître Jedi Kyp Durron, va devenir l'ennemi numéro 1 pour les Vong. Elle va devenir tellement dangereuse que les Vong vont lui attribuer le titre de déesse de la fourberie, alias Yun Arla. Un nom qui fait plutôt flip. Jaina, devenue tellement dangereuse pour les Vong, elle va être utilisée par la Nouvelle République comme appât. En effet, la Nouvelle République va tendre un piège aux Vong près de la planète Epak 9. Et c'est Jaina qui est l'appât. Les extragalactiques vont mordre à l'appât et foncer sur cette planète avec la moitié de leur flotte. La Nouvelle République qui les attend ouvre le feu et détruit bon nombre des vaisseaux des extragalactiques. Tsavongla, le chef de guerre Vong, prend la mouche et décide de tuer Jaina. Jaina, qui est une chevalier Jedi confirmée, arrivera à tuer Tsavongla d'un coup de sabre laser en pleine gorge. Jaina est donc une héroïne de la Nouvelle République et du Nouvel Ordre Jedi. Alors, Jaina a considérablement souffert, mais Jacen, son frère jumeau, a lui aussi considérablement souffert car il est en proie à un conflit intérieur. En effet, lui qui a une conception de la force très à lui, en effet pour lui la force est un outil qui mène au savoir et absolument pas un outil guerrier. Et à côté de ça, à côté de ce principe Jedi, il doit obéir à son devoir qui est de combattre les Vong, son devoir auprès de la Nouvelle République ou encore son devoir auprès de sa famille. Donc Jacen va livrer un combat intérieur avant tout. Alors Jacen, qui est dans une logique de non-agression, va tout de même prendre
partie et intégrer de nombreuses batailles qui vont embraser l'ensemble de la galaxie. Il va néanmoins être capturé sur la planète Myrkr par une ancienne Jedi de l'ancienne République du nom de Verger. Verger va l'utiliser comme esclave et Jacen va apprendre bon nombre de choses à son contact, surtout sur certains aspects de la Force qui sont encore méconnus des Jedi. Il va également apprendre à communiquer avec l'ensemble des formes vivantes qui composent l'armée des Vong. Alors Verger, qui est une ancienne maître Jedi, va lui montrer bon nombre de facettes de la Force et va lui dévoiler énormément de secrets. Alors Jacen, voyant ça comme une formidable opportunité, va prêter allégeance aux Vong, les Vong qui vont lui donner le nom de Kataz Al-Yun. Jacen, qui est un bougre plutôt malin, une fois qu'il a acquis suffisamment de connaissances, va trahir les Vong pour sauver son ami Gamer et également sa sœur sur Epak 9. Il va également se lancer dans une folle épopée pour retrouver une planète mystérieuse capable d'inverser le cours de la guerre. Jacen se lance alors dans un formidable périple avec son oncle Luke Skywalker dans les régions inconnues afin de retrouver une planète mystérieuse portant le nom de Zonama Sekot. Une fois la planète retrouvée, Jacen, grâce à sa parfaite utilisation de la Force, va communiquer avec la planète, lui demandant de l'aide afin de renverser la situation. La planète va finir par accepter et en effet, la planète va être l'élément déclencheur, l'élément qui va faire que les Vong vont perdre cette guerre meurtrière. Alors Jacen est un véritable héros dans cette guerre face aux Yuuzhan Vong. Néanmoins, il va être traumatisé par les pertes humaines et animales et va quitter l'ordre Jedi pour aller visiter la galaxie et voir toutes les facettes de la Force auprès de divers utilisateurs de la Force. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode 3 d'Holocron consacré aux enfants Solo. J'espère que vous avez aimé. Oui, nous n'avons pas parlé de Ben Solo, de Kylo Ren, car c'était un parti pris. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que sont les enfants Solo dans l'univers Legion. Vous inquiétez pas, on sortira très prochainement une vidéo sur Jacen et Jaina Solo afin de venir compléter cet épisode 3. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un super pouce bleu, vos commentaires, à partager, liker ou à vous abonner à la chaîne. Merci à tous de nous soutenir, merci à la Force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, le Jedi Lorrain, enfin bref, toutes les pages Facebook, on vous aime, j'aime également les petits groupes Facebook, continuez à soutenir, I love you. Anakin Solo s'est donc illustré durant cette guerre contre les Yuuzhan Vong. Oh non. Désolé. Sorry.